Victoire, les amis, du Real Madrid 2-1 face à Las Palmas et encore une remontada, une deuxième consécutive. Mais voilà, un match compliqué. On s'est vraiment compliqué la tâche, surtout avec cette première mi-temps très mauvaise. Et le début de la deuxième mi-temps, il est incroyablement catastrophique. Je sais pas si ça existe cette phrase, cette expression, mais c'était vraiment très mauvais, littéralement. La compo du Real, franchement, bah, ça va, je pouvais pas vraiment m'opposer à cette compo-là. Brahim allait jouer, on savait. Rodrigo Vinicius, c'était sûr qu'il allait jouer, j'en étais sûr. Le milieu, il y a un peu de changement, je m'attendais plutôt à Valverde, ou Chouameni et Kroos et Modric, mais il nous a mis Ceballos et Camavinga. Le milieu, ça va, la défense, c'est du classique, il y a juste Mendy ou Franck Garcia. Ça a permis entre les deux chaque match, donc franchement, pas vraiment de surprise sur la compo. Et le gardien, de toute façon, je crois que ça a été clair, c'est que Lunin, c'est le titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Voilà, le match, les amis, le match, franchement, la première mi-temps, c'est vraiment mauvais. Il n'y a rien du tout. Il y a une seule occasion, c'est celle de Vinicius aux abords de la surface qui passe pas très loin. Il y a Vinicius qui a essayé un peu sur le côté gauche, mais les autres, là, Brahim et Rodrigo, franchement, méconnaissables. Je les ai pas reconnus en fait, surtout Brahim. Brahim il a cette chance, cette opportunité en or pour jouer aujourd'hui avec l'absence de Bellingham. On a vraiment senti son absence à Bellingham. Voilà, on s'était dit même dans le chat, no Bellingham, no party. Et voilà, heureusement qu'il y a la victoire au bout, mais franchement c'était compliqué sans Jude Bellingham, ce joueur qui liait le milieu et l'attaque. Franchement, ça a fait très mal au Real Madrid. Et voilà, cette équipe de Las Palmas, franchement ils ont joué leur match, ils ont fait leur match. Ça essaie de se créer des occasions avec Marvin Park sur le côté droit qui va très vite. Et à 2-3 reprises, il a posé problème à Fran Garcia sur le côté droit. Mais cette première mi-temps, grosso modo, les amis, il n'y a pas eu grande chose, franchement, des deux équipes. Il y a eu, quoi, peut-être une ou deux occasions de Las Palmas et une seule du Real Madrid, celle que j'ai dit tout à l'heure, de Vinicius. Et le reste, il n'y a pas grand chose. La mi-temps, Ancelotti ne fait pas de changement, malgré le match très moyen de cette équipe-là. Et sur les 15 premières minutes, il y a but de Las Palmas. Et ça revient côté droit sur Sandro Ramirez, qui pousse la balle à côté de Rudiger. Rudiger, franchement, c'est pas le Rudiger que je connais. Normalement, il pousse un peu de l'épaule et c'est bon, il a la balle. D'habitude, il fait ça. On peut pas contourner Rudiger d'habitude. Et cette fois-ci, Sandro Ramirez a réussi. Il fait la passe à Javi Munoz qui est tout seul dans la surface de réparation. Nacho il regarde, Kroos il regarde, ils se comprennent pas. Et Javi Munoz il va pas se poser 40 000 questions, il va planter la balle au fond des filets. Donc voilà, 1-0. Et avant cette occasion, les amis, avant cette occasion-là, il y avait presque la même occasion, plus ou moins. Sandro Ramirez, il fait la passe à Mounir El Haddadi. Mounir El Haddadi, il met sur son pied gauche. Il fait une frappe à la Mbappé, la spéciale Mbappé, là, celle qui fait toujours sur son côté là. Et Lounil, il fait une parade incroyable. Donc déjà, sur les 15 premières minutes, on se fait très mal sur ces deux occasions-là. Et voilà, au final, ils ont marqué. Donc il fallait vraiment revenir au score. Il fallait vraiment faire une petite réaction. Il fallait vraiment réagir. Et j'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé l'état d'esprit de Vinicius sur ce match. C'est Vinicius que je veux voir à chaque match. Quand il joue comme ça, moi, j'adore. J'adore. Il est pas dans la provocation. Il va pas parler à l'arbitre. Il va pas parler aux supporters. Il va vraiment jouer au football, en fait. Il va vraiment jouer au football. Il se concentre sur son football. Il a 2-3 occasions là. Bon, il commence très mal avec les deux piqués, les deux lobes, où il ajuste pas, il s'applique pas très bien. Mais après, c'est notre Vinicius, les amis. Des petits ponts, des dribbles, des combinaisons, des passes clés. C'est ce Vinicius que je veux. Et il y avait une action incroyable, les amis. Le petit pont. Il a mis un petit pont. Il était par terre, il a mis un petit pont. Il est incroyable ce joueur quand il veut vraiment, les amis. Il peut vraiment nous faire du bien. Mais voilà, je pense que c'est le problème avec Vinicius. Il est pas régulier. C'est un match sur 3. Il va nous faire un vrai match de Vinicius. On a vu, il avait fait un vrai match face au Barça. On s'est reposé quoi contre Atletico, contre Almeria ce week-end dernier. Et voilà, il est revenu aujourd'hui, les amis. Un match sur 3, il nous fait un vrai match à Vinicius. Mais franchement, les amis, cette deuxième mi-temps, cette victoire, franchement, il faut vraiment remercier Camavinga. Et aussi Vinicius, hein. Mais Camavinga, les amis, la deuxième mi-temps qui vient de nous planter, les amis, avant sa sortie. Quel régal. Il crie du danger à chaque fois qu'il a la balle. Il prend la balle, il se tourne, je sais pas ce qu'il fait. Il est bizarre ce mec, mais il avance vers l'avant. Il est très dangereux, voilà, la passe décisive, les amis. Il lâche un caviar. Il pose un caviar à Vinicius Junior. Il pose un caviar. Et en plus, il est en fin de course, il tombe après la passe, et elle tombe directement chez Vinicius Junior, qui a plus qu'à boum du pied gauche. Et voilà, but, les amis, but de Vinicius Junior. Le problème sur ce match, c'est que je pense qu'Ancelotti il a un peu tardé à faire ses changements, même s'il fait le coaching gagnant avec Tchouaméni, avec le but. Mais je pense que Rodrigo doit sortir avant la 75e, 80e. Arda Güler, il a joué quoi 10 minutes, 15 minutes, mais frère, tu aurais dû sortir bien plus tôt. C'est vrai qu'il a essayé, mais il a pas réussi. Chaque fois qu'il avait la balle, il la perdait. Je pense que Arda Güler ou Modric, ou même Lucas Vazquez, pourquoi pas Lucas Vazquez, il aurait pu entrer un peu plus tôt. Brahim Diaz est sorti au bon moment, 60e minute de jeu, il n'a pas proposé grand chose. Il est sorti, c'est mérité, il n'a pas fait un bon match. Et Joselu, il est rentré, bon, il n'a pas fait grand chose, mais il fallait le faire entrer, à Joselu, parce que Brahim n'était pas dans son match. Et voilà, les amis, le coaching gagnant de Carlo Ancelotti en fin de match, je sais pas ce qu'il a fait en fait. J'ai pas aimé du tout le changement de Camavinga, parce que Camavinga faisait un bête de match. Il a fait rentrer Tchouaméni, je me suis dit pourquoi il fait rentrer Tchouaméni, pourquoi il fait ça. Et au final, premier touché de balle, voilà, coup de tête, petit filet, impeccable la finition. En plus, c'est son anniversaire, joyeux anniversaire à lui. Il nous offre la victoire, les amis, incroyable ce cadeau d'anniversaire. Et voilà, victoire du Real Madrid. Je suis un peu déçu du Real sur la première mi-temps et les 15 premières minutes. Je sais pas, c'est bizarre cette équipe du Real Madrid, les amis. Quand on est en difficulté, on commence à jouer. Pourquoi on commence pas à jouer dès le début?
Pourquoi on commence pas à jouer dès le début? Dès qu'on est un peu en difficulté, les machines elles se mettent à fonctionner, je sais pas, ils rechargent les batteries, je sais pas ce qu'ils font, mais ça attaque, ça joue vraiment au foot. Les 60 premières minutes, on n'a rien fait, et en 30 minutes, les amis, on a littéralement tué le match. On a littéralement renversé le score en quoi, 10-15 minutes. Voilà. Une équipe incroyable, les amis, cette équipe du Real Madrid. Quand on veut vraiment gagner, on va pousser, on va pousser, on va vraiment appuyer sur l'accélérateur, et on va gagner, on va gagner. Et le truc, c'est que quand il y avait ce 2-1 de Tchouaméni, j'ai ressenti une sérénité absolue, du calme, mes amis, incroyable. Même s'il a rajouté 8 minutes, je savais qu'on allait gagner. Je savais qu'ils allaient pas revenir. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Je sais pas, peut-être c'est la solidité défensive du Real Madrid. En tous les cas, les amis, victoire du Real Madrid. Heureusement qu'on perd pas des points sur ce match-là parce que il y a Gérone qui joue demain face à Celta Vigo. Et Celta Vigo à la maison, ça peut, pourquoi pas arracher des points face à Gérone. En tous les cas, prochain match du Real contre Retafe. On va faire les tops et les flops. On va commencer par les flops, les amis. Il y en a deux. Je vais dire Rodrigo et Brahim. Rodrigo, aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, mais il a littéralement rien réussi. Rien réussi. Même l'occasion en première mi-temps, là, le face-à-face, c'est hors-jeu, c'est vrai, mais il le rate. Il a eu un carte jaune en plus en début de match. Il n'était pas dans son match. Il n'était pas dans son assiette aujourd'hui. Il fallait qu'il sorte beaucoup plus tôt. Il sort à la 80e. Il fait rentrer Arda Güler. J'aurais bien aimé voir Arda Güler un peu plus. Et franchement, Rodrigo, les amis, je suis un peu déçu. J'espère qu'il va revenir sur le match de Getafe ce mercredi, mais, ou jeudi, je sais pas, mais pas un bon match de Rodrigo et de loin, de loin. Si je devais noter, les amis, c'est un 4 sur 10. Un 4 sur 10. Le deuxième flop, les amis, il n'y en a que deux. Hein. Je vais dire Brahim. Brahim Diaz, titulaire aujourd'hui à la place de Bellingham. Et c'était le joueur, franchement, j'avais mis dans l'avant-match, moi, joueur clé qui allait débloquer la situation, mais il a littéralement été invisible, fantomatique pendant 60 minutes. Il a rien fait, littéralement rien fait. Il est venu faire un petit jogging, un petit footing de 60 minutes et il est reparti. On espère qu'il va il va se reprendre, hein, même si c'est compliqué parce que c'est une des seules chances où il est titulaire parce que Bellingham va revenir. Mais bon, je vais pas lui en vouloir à Brahim, hein, je vais pas lui en vouloir. Il a fait de bons matchs bien avant, donc on va pas lui en vouloir. C'est un match, il a raté ce match, c'est pas grave, ça arrive. On a gagné au final, c'est ce qui compte. On va passer au top, les amis. Il y en a deux. C'est vrai qu'il n'y a que deux tops, mais je vais dire mention honorable à Luni. Il fait une grosse parade, celle sur Mounir El Haddad en retour des vestiaires. Et à part ça, pas grand chose. Je pense pas que sur le but, il puisse faire quelque chose pour l'arrêter, mais du coup, Lounine, mention honorable. Franchement, je sais pas qui mettre homme du match. J'ai bien aimé l'attitude de Vinicius aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure. Il a fait un vrai match. Voilà, c'est le Vinicius qu'on aime. Pas de provocation, pas de bavardage avec l'arbitre, pas de provocation vers les supporters. Il joue au football, c'est ça qu'on veut. Joue au football et tu vas vraiment faire du mal. Et bien sûr, comme Amigaz, mais j'ai expliqué tout à l'heure, mais il a fait un vrai match. Il a fait un vrai match incroyable. Il est infatigable. La passe pour Vinicius, les amis. La passe pour Vinicius, les amis. C'est un caviar au majuscule, littéralement. Il lui a dit, tiens, vas-y, marque. Bon, la finition de Vinicius aussi, il est pas mal, mais Kamavinga, il a littéralement changé le match, les amis du Real Madrid, à partir de la 60e minute du jeu. Quand on l'a vu un peu plus avancé dans le terrain, il nous a montré, les amis, sa qualité est incroyable. Mais en première mi-temps, il était bon, un des meilleurs joueurs en première mi-temps. Franchement, je sais toujours pas, les amis, qui choisir en tant que du match, je vais vous laisser me le dire dans les commentaires, mais j'ai adoré le match de ces deux joueurs-là, et top, sans contestation possible. Les deux mérites hommes du match. Comme je disais tout à l'heure, il y a un match contre Retafe dans 3 jours, 4 jours, et voilà. Salut, profitez des vôtres.